faire. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. La crainte, en fait une sainte crainte, pas une peur, une sainte crainte. C'est pas l'auditoire qu'on peut être 200 ou 500, c'est pas ça. C'est d'ouvrir la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'important. Puis on ne doit pas prendre à la légère la parole de Dieu. Elle est très importante. J'étais en train de réfléchir, et puis je dis, Seigneur, je voudrais être imprégné de ta parole. Parce que j'ai besoin d'être imprégné par sa parole. Imprégné, c'est être rempli de lui. Parce que il vit avec nous, il ne faut pas l'oublier. Il dit, celui qui est en vous, ça veut dire qu'il vit continuellement en vous. Et j'ai besoin d'être imprégné pour vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais vous parler avec une simplicité, avec comme un enfant. Je ne suis pas un savant, pas un docteur, un avocat, non. Je suis un homme qu'un jour Dieu a regardé. Pas de capacité. Je ne savais même pas lire. Je dois laisser, tu te rappelles, hein, on a été ensemble dans l'école biblique. Le grand Josie, je ne savais pas lire. Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Parce que j'ai besoin de toi. Mais je suis qui? T'es un chrétien. Et je vis en toi. Comme il vit en nous. Et c'est que nous avons besoin de comprendre quelque chose ce matin. Alors, je vais vous parler avec une simplicité. Avec des mots de la Bible, les histoires de la Bible. Peut-être tu vas dire, mais c'est un ancien. Mais qu'est-ce que c'est un ancien? On n'est pas des anciens. Paillon disait, je suis un étudiant de la parole. Basse-musique à Paillon. Alors si lui il était un étudiant, qu'est-ce que je suis moi? Mais voilà, Dieu a voulu que je porte la parole. Et je mettrai tout mon cœur pour l'apporter. Avec mes mots cabossés, pas bien parler. Que quoi? La Bible m'a instruit à parler. Des fois, il y a des mots que je cite, mais je dis, Seigneur, comment ça se fait que je les connais? Mais je connais l'explication aussi. C'est parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je ne vais pas me diminuer ce matin. Je suis un messager de Dieu, choisi de Dieu, dans les mains de Dieu, pour vous apporter le conseil de Dieu. Alors je vais mettre tout mon cœur, parce que j'en ai besoin des versets-là. J'en ai besoin. Oui, mais on les connaît. Oui, mais j'ai besoin de les activer, les mettre en activité. J'ai besoin de les vivre, le message de Dieu. Amen. Dieu soit béni. Amen. Ce matin, je regardais quelque chose, c'est pas mon message, mais parce que moi je prêche pas longtemps. C'est comme cela, je ne peux pas aller plus loin. Je donne ce que j'ai dans mon cœur, mais je ne peux pas aller plus loin. Alors donc, je vais vous citer ce que j'ai à citer. Le temps pour moi, qu'importe. Je prêche 10 minutes, je prêche 10 minutes, je prêche 20 minutes, je prêche 20 minutes. Qu'importe, le principal, c'est qu'on reçoit le mot de Dieu. Je regardais, ma petite tête est venue avec son téléphone et elle m'a fait voir quelque chose. Je dis, Seigneur, quelles sont les erreurs qui se passent? Puis je disais, Seigneur, quelle grâce que tu nous as fait. On n'est pas plus que les autres, mais on contient la vérité dans notre cœur. Et c'est la vérité qui nous dirige. Parce que c'est par l'œuvre de Dieu qu'on est conduit. Par le Saint-Esprit. Et puis pas avec une grande connaissance. Mais l'œuvre du Saint-Esprit. Je regardais ce qu'elle me faisait voir. J'ai dit, Seigneur, quelle erreur. Sans citer des textes. J'ai quelle erreur. Je bénis Dieu qu'on est dans la vérité. Alors je voudrais rentrer dans mon message. Alors j'ai dit comme cela. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Eh oui. Dit l'Éternel. Et vous verrez pour vous. Et bien c'est ce matin, c'est ce que je voudrais qu'il se passe dans mon cœur. Alors je faisais la prière comme tout serviteur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est possible ce matin de mettre Dieu à l'épreuve? Amen. Alors j'ai marqué, oui c'est possible. Timothée nous parle, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité vous avez reçu, non, mais un esprit de force. Alors c'est possible ce matin, c'est possible. Alors j'ai marqué comme ça, ce matin, je voudrais vous parler du bon caractère. Amen. J'ai compris que ça va faire drôle de parler du caractère.
Ah, j'allais dire, vous allez en prendre plein la figure. Mais je suis certain que quand je vous parle de caractère, j'ai vu des scènes, on fait ça. Vous croyez que vous n'avez pas de caractère, les frères? C'est ça. Non, je ne vais pas être méchant. Je ne suis pas méchant. Mais je voudrais que la parole de Dieu me parle. Alors, avant de vous parler du bon caractère, parce que je parle avec Dieu, parce que ça me touche, bon, comprenez bien. Je vais demander à ma femme, à mes enfants, j'ai un caractère. Hein. Il n'est pas toujours bon, mon caractère. Hein? Malgré que ça fait 41 ans que je marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Et là, je suis comme un petit enfant devant Dieu. Parce que quand la parole parle de caractère, elle me touche. Ah, j'ai aussi la manifestation du bon caractère. Parce que Christ vit en moi. Mais quand je regarde la Bible, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, j'ai encore des progrès à faire. J'ai encore besoin de marcher. Alors je regarde la Bible, et la Bible me parle. Jean 18, verset 10. Ah oui, mais on aurait été là, on a eu un moment. Quel homme, Pierre! Quel caractère! Il n'a pas peur de ces hommes qui viennent avec des bâtons, des épées, pour arrêter Jésus. Il n'a pas peur. Quel caractère! Il se met devant là, les hommes, il sort son épée. Quel caractère qu'il avait! Et puis il coupe l'oreille du serviteur. On aurait été là, on a eu. Parce que les autres sont enfuis. Alors, ceux-là qu'on leur révèle, maman, quel caractère, il n'a pas peur, Pierre. Mais Jésus le reprend. Amen. Alléluia. Non, Pierre, c'est pas un bon caractère, ça. Tu te combats, faut pas combattre avec l'épée du monde. T'as pas le droit de remettre ton épée dans le flambeau, là. Remplace-la, c'est pas ça. C'est pas le bon caractère. Il faut dire la vérité, ça me parle. Combien de fois j'ai voulu lutter avec mon caractère, mais ça marche pas. Alors je regarde la Bible. Je dis comme je reçois, moi. Hein. C'est ça, il marque autre chose. Je l'aurais marqué, mais dans mon esprit, ça me vient. Alors, je le marque. Là, ils sont réunis dans une maison. Il y a tous les disciples. Il y a une femme qui vient avec du parfum. Et beauté, Seigneur, j'aurais voulu être là. Elle déverse le parfum au pied de Jésus. C'est glorieux. Personne ne parlait. Eh oui. Mais là, il y a quelqu'un. Le caractère qu'il avait. On aurait été là, maman, le caractère qu'il a, cet homme-là. Il regarde l'homme de Dieu, il veut participer dans l'homme de Dieu. Il s'appelle Judas. On prend de message quand même. Il a un caractère, lui. Oui, mais c'est pour lui le caractère. Seigneur, arrête. On aurait pu le vendre le parfum pour le donner aux pauvres. On aurait été là, non. Maman, quel caractère, je m'aurais pas permis de faire ça, moi. Regarde, il pense à l'homme. Non, il pensait à lui. C'est particulier, mais moi je l'ai reçu comme ça, je le dis comme je l'ai reçu. Il y en a qui pensent qu'à eux. Ils voient leur intérêt. Ils voient pas l'intérêt. On aurait été là, on aurait dit, Seigneur, quelle beauté, quel beau parfum. Il y a la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Lui, non. On aurait pu le vendre aux pauvres, mais la Bible continue. Non, c'était pour lui. Il voulait le garder pour lui. Quel vilain caractère. Alors je regardais la Bible, dans Jean, ça me cite quelque chose, on le cite souvent. Marthe. Oui, Marthe. Caractère, Martin. Pas n'importe qui. Hein. Se présente devant Jésus, elle dit, ah Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Quel caractère qu'elle a quand même. Hein? Il semblerait qu'elle reprend Jésus, elle. Alors, je dis, Seigneur, c'est particulier quand même tout ça là. Tu me fais voir des caractères. Vous savez, je vais pas me prolonger sur les caractères, les mots des caractères. Tu connais ton caractère. Hein? Alors, je vais faire le sens contraire, moi. Vous connaissez mon caractère, les hommes. Ah moi, chez moi, je suis l'homme. C'est bien.
C'est normal, t'es l'homme. Moi qui commande. Non, tu dois diriger. Tu dois pas commander. Parce que le Seigneur, il dit, tu dois aimer. Mais avant d'aimer, il dit, c'est une direction. J'arrivais pas bien à comprendre, mais j'ai dit, Seigneur, c'est particulier le caractère là. Parce que, on se reconnaît les hommes quand même, non? On baisse pas la tête comme ça, hein? On est fiers. On veut que ça marche droit. Mais est-ce que c'est nous qui dirigeons nos foyers ou c'est Dieu qui dirige nos foyers? On est capable de se mettre en colère facilement. Alors ça va faire sourire quelques-uns, mais moi je suis certain que ça touchera les cœurs. Écoute bien ce que je te dis. Je l'ai vu moi. En connaissance de cause, je connaissais la personne. Vu dans une situation. Ah, si j'aurais pas été chrétien, t'aurais vu qu'est-ce que j'aurais fait? Je réfléchis, je regarde le garçon, mais j'ai... Seigneur, excusez-moi du mot, hein, il n'a jamais été violent, il ne s'est jamais battu, il n'a jamais rien fait de sa vie. C'est pas vrai ça? Il y en a qui se cachent derrière cela. Ah, je vais dire autre chose, je vais dire, pour être ça. Ils ont du vocabulaire, ils savent parler, hein. C'est les parleurs. Il y a le caractère, mais je parle beaucoup. Mais Dieu ne demande pas ça, c'est d'agir pour lui. Alléluia. De le laisser agir. Comprenez bien que là je suis en train de vous dire ça. Et puis c'est pareil pour les sœurs. J'ai du caractère chez moi. Ah, je me laisse pas marcher sur le pied. Même s'il n'est pas content, c'est pareil. Il acceptera ce que je fais, mais ça marche pas. Le bon caractère, c'est en Dieu. Vous savez, que Dieu parle au foyer, il parle de soumission. Tu dois respecter ton mari, honorer ton mari. Béni soit Dieu, faites-le. C'est biblique. Mais l'homme ne doit pas se sentir supérieur. Parce que Dieu, quand tu lui dis toi, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il enlève le caractère. C'est uni en Dieu. Construit en Dieu. Vous dites pas Amen? Amen. Pourquoi vous dites pas Amen? Je ne vais pas dire, qui c'est qui a un mauvais caractère? Il n'y a que ça? Seigneur, arrêtez voir. Heureusement que je te fais lever. Mais dites-moi la vérité. Si vous ne pleurez pas, toi, ton caractère. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Comment j'ai agi? Regarde où j'en suis, à cause de mon caractère. Pas vrai ça? Et on n'aurait pas besoin de se mettre en réflexion et de dire, mais Seigneur, il faut que je change. Il faut que je marche en disant, Seigneur, enlève mon caractère. Oui, mais si je baisse les bras là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Ou qu'est-ce qu'elle va faire elle? Mais non! Quand tu baisses les bras, tu dis, Seigneur, change mon caractère. Lui, il le fait, mais dans une sorte de bénédiction pour ton foyer. Amen. Ça va? Dieu aime les hommes de caractère et les hommes de caractère. Mais le bon caractère, celui qu'il aime, Seigneur, parce que je lisais la Bible, Seigneur, mais je constatais, Seigneur, mais je ne suis pas au niveau là. C'est pas possible. Je voulais m'arracher des fois. Parce que je dis des choses et puis après je dis, Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça là? Puis je comprends que là, il faut encore du travail. Mais j'ai envie qu'il travaille encore. J'ai envie qu'il le fasse. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais tant pis, je vais avoir mal pour lui. Amen. Parce que je sais que ma vie grandira en Dieu. Amen. Vous savez, je regardais Daniel. Quel homme de caractère. Quel homme de décision. Il ne regarde pas sa propre vie. Il a tellement confiance en Dieu. Il sait que Dieu va venir là et le bénir. Il dit comme cela dans Daniel 1, verset 8. Daniel résolu dans son cœur. Une décision forte. Vous les connaissez, il dit, il ne veut pas manger les mets du roi.
Parce que il savait que c'était sacrifié aux idoles. Et il ne voulait pas participer, lui. Alors il résolut dans son cœur. Seigneur, quel caractère! Vous connaissez pas du bon caractère, ça? Amen. Ouais, comment? On va ensemble, on va ensemble. Je voudrais avoir un bon caractère. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est quoi un bon caractère? Daniel nous parle, il est résolu, lui. Il veut faire quelque chose de bon, là. Il ne veut pas participer. Et puis je dis, alors, Seigneur, ça va avec, ça? Quel caractère, là? Jacob, on le cite, vous le connaissez par cœur. Vous savez ce que son nom veut dire, vous connaissez sa propre vie. Mais moi, je m'arrête à ce qu'il va faire, là. Ce caractère, là, il dire, Seigneur, j'avais du caractère dans le monde. Parce qu'il ne faut pas comprendre, attention, le caractère du monde et le caractère en Dieu, hein, c'est différent, hein. Faut pas le mêler ensemble, ça, hein. Non, non, je veux le bon caractère, là. Lui, il se met à genoux, là, il tient, il dit, je te lâcherai pas avant que tu me bénis, qu'importe le temps. On est dans la réunion, on est béni, on pleure, on a levé les mains, on parle en langue, on sort de la réunion, on a tout oublié. Lui, non. Il dit, moi, je te lâcherai pas. Amen. Parce que je vais être béni, j'ai besoin de changer. Puis Dieu, lui, il ne peut pas faire autre que cela. Il le bénit. Mais ça continue la bénédiction. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais dans celui qui reste, quelques temps plus tard, même pas longtemps, ce que pour lui était une montagne, Dieu l'arrangea. Alors, vous voulez du bon caractère? Amen. Vous voulez changer? Vous voulez avoir du progrès dans votre vie? Changer ce qui vous faisait mal en bien? Dire Seigneur, ça y est, ça change. Parce que j'ai pris cette décision de ne pas te lâcher. Eh oui. Alors qu'il faut faire quoi? Moi, je regarde la Bible, parce que c'est la Bible qui me parle, moi. C'est pas autre chose. C'est elle qui me répond. Je veux bien qu'un conseiller vienne, un frère qui vient, une chrétienne, un chrétien qui dit, tiens, j'ai un mot pour toi. Je l'accepte de tout mon cœur, parce que ça vient de Dieu. Mais la parole, quand elle me parle, elle va plus profond qu'un mot que quelqu'un m'envoie. Alors je regarde la Bible. Seigneur, je ne lâcherai pas, là. Parce que j'ai résolu dans mon cœur. Alors qu'est-ce que je dois dire? Je vis dans l'épreuve, je vis dans le souci, je vis là, et puis ça va pas. Alors faut que je fais quoi? Elle dit comme cette femme de caractère, malgré que ça n'allait pas. Vous le savez, vous le connaissez le texte de la Bible, ça se trouve dans 2 Rois 4, verset 24, la femme dit, tout va bien. Je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu es capable de dire tout va bien? Répondez-moi, Sauveur. Vous me faites plus peur de ne pas répondre. C'est dur, hein? Mais quand on a le bon caractère, mon Dieu. Seigneur, je suis dans l'épreuve. Je suis dans le problème. Ça ne va pas dans ma vie. Parce que des fois, je pense à ça, parce que moi je parle comme je pense. On n'a pas de malade. On n'a pas de soucis. De ces choses-là. Mais ça se passe dans notre cœur. Ce caractère nous ronge là. Et ce matin, Dieu veut le changer. Amen. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est bien. Il est résolu, il tient, tout va bien. Écoute bien ce qu'il dit, j'ai bien aimé ça. Abraham est devant quelque chose de fort. C'est même pas sa propre épreuve. Mais il sait où que son neveu est. Et puis là, il faut qu'il demande à Dieu quelque chose. Il faut avoir un caractère quand même pour faire ce qu'il a. Ça se trouve dans Genèse 18, au verset 27. Je regardais ça. Écoute bien ce qu'il dit. Abraham reprit, en voulant dire, il reprend la parole devant Dieu. Il dit, Abraham reprit, il dit, j'ai osé, Seigneur, il a osé lui.
parler au Seigneur. Parce que c'est trop grave ce qu'il est en train de vivre, son neveu. Il sait la conséquence de où c'est qu'il est et ce qui va se passer. Il est conscient de cela. Alors, la seule solution pour lui, il ose. Quel caractère! Il ose demander à Dieu quelque chose de bien précis. Il parle avec Dieu. Et Dieu avait donné comme une sentence, comme une direction, en voulant dire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais tous les détruire. Et lui, il ose parler, il dit, Seigneur, je l'ai marqué là parce que c'est tellement beau. Parce que c'est pas une seule fois. Il dit, Seigneur, s'il y aurait 45 justes, tu l'épargnes? Seigneur, il dit, oui. S'il y a 45, j'épargne Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu connaît tout. Mais lui, là, il a un caractère. Il persévère. Amen. Amen. Est-ce que tu persévères, là? Est-ce que tu as du caractère pour persévérer? Ou tu baisses tes bras facilement? Parce que lui, il est en train de prier, là, demander quelque chose à Dieu pour son neveu. Mais c'est important. Seigneur, est-ce qu'on a du caractère pour ceux qui sont en train de se perdre dans le monde? Est-ce que tu te perds tout chez toi? Pour tes enfants, pour ton mari ou pour ta femme, ou tes parents? Est-ce que tu te perds tout et que tu persévères, là? Seigneur, je ne te lâcherai pas, moi. Amen. Tout va bien, mais je persévère dans la prière, parce que je veux que ça change. Est-ce que tu le fais? Ou ton caractère, là? Ah ben ça y est, ça se fera pas, j'arrête de prier. Mais c'est pas ça que Dieu demande. Il ose parler à Dieu, lui, il persévère. Amen. Et Dieu dit oui, s'il y en a 45, mais réfléchis, Lydia, ça va pas. Ça va pas là. Seigneur, mais quel caractère que tu as, Abraham, quand même, toi, c'est ça. Oui, moi je le fais, parce que je connais Dieu. Je sais qu'il a le pouvoir de le faire. Seigneur, s'il y en a 40 alors. Dieu aurait pu dire, écoute, Abraham, tu commences à m'énerver. Hein, je parle en place de. Tu commences à m'énerver quand même, tu vas un peu loin là. Je t'ai dit, s'il y en a 45, je détruis pas Sodome et Gomorrhe. Oui, mais moi, je comprends. Il y a mon neveu, il y a ta famille, il y a tes enfants. Je peux pas les laisser brûler. Faut que je les arrache du feu. Et le seul moyen de les arracher du feu, c'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Alors Seigneur, ça allait vite? 30? Oui? Non, hein? Alors dis Seigneur. Oui? Voilà, je crois en 3 minutes. Je persévère alors, je continue. La Bible dit qu'il est sorti, Lot et sa famille. Parce que Abraham a persévéré dans le bon caractère. Vous voyez qu'on a du bon caractère. Je cite encore une histoire ou deux. Amen. Ça va, c'est bien. Amen. Alors je regarde la Bible, voilà. Bien. C'est quand même fort ce que tu me dis là pour Abraham de persévérer comme ça. Écoute bien. J'ai trouvé encore plus fort. C'est même fort quand même, hein. Vous pouvez être plus fort qu'Abraham qui a parlé avec Dieu et puis il a dit non, Dieu pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est quand même pas mal déjà. J'ai cherché dans la Bible, Exode 32, verset 32. C'est Moïse qui dit. Et là c'est grave, il dit, le peuple a péché. Il est conscient, Moïse, que le peuple a péché. Mais lui, il est tellement attaché. Il ne veut pas, parce qu'avec tout ce qu'il a vu, tout ce que Dieu lui a montré, il ne veut pas baisser les bras comme ça. Seigneur, il faut faire quelque chose en mettant. Alors il dit comme ça. Sinon, écoute bien, parce qu'il lui demande à Dieu, lui. Il dit, Seigneur, il faut que tu les sortes quand même. Tu les as fait sortir d'Égypte. Faut pas les laisser comme ça. Tu sais qu'est-ce qu'il dit, Moïse? C'est fort quand même. Seigneur, je suis comme ça dans mon cœur, mais c'est pas loin. Il dit, écoute bien, je prends les mots, hein. Seigneur, si tu ne sauves pas le peuple, si tu n'interviens pas, tu m'enlèves de ton livre que tu as écrit. Seigneur, c'est quand même fort. C'est fort, Seigneur. Seigneur, si tu ne bénis pas mon foyer, je te dis tout à l'heure, je te l'ai cité, il faut que je le cite. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Amen. Seigneur, c'est quand même de fort, ça. Tu m'enlèves de ton livre.
caractère comme ça là, non? Vous croyez qu'il ne nous manque pas du bon caractère? Amen. On baisse les bras facilement, nous. C'est-à-dire, c'est quand même fort de dire, ben, Seigneur, si tu ne convertis pas ma famille ou mes enfants ou mon mari, moi j'abandonne tout. C'est exactement le même mot. C'est quand même fort. Mais c'est des hommes de caractère. Des hommes qui connaissent Dieu. Dites-moi, vous connaissez Dieu? Amen. De où il nous a arrachés? De ce qu'il a fait dans notre propre vie. Et nous, on n'aurait pas ce bon caractère, Seigneur. Je vous parle avec mon cœur et avec une vérité totale, Seigneur. Totale. J'ai besoin d'avoir du bon caractère dans mon cœur pour l'avenir. Amen. J'ai besoin de m'affirmer. J'ai besoin de grandir. Seigneur, je veux avoir du caractère parce que ce qui se présente devant moi n'est pas bon. Je veux avoir du caractère pour ta parole. Je veux la serrer dans mon cœur. Je veux pas que ça tombe par terre. C'est trop dangereux. Je veux vivre avec ta parole. Alors Seigneur, mais je regarde la Bible là. C'est impressionnant ce qui est en train de se passer. Mais on le connaît l'histoire des livres. Tu me cites des histoires, je les connais. Oui, mais c'est pas ça. Il faut les vivre. Regarde là, qu'est-ce qu'il y a? C'est Daniel 3, verset 16. Il y a ce roi là. Méchant. Il les prend. Combien de fois qu'il nous a enfermés, le diable? On va nous dire, tu ne peux plus rien faire. Il voulait nous faire douter. Faire baisser les bras. Il faut dire la vérité. Vous êtes comme moi, hein? Vous êtes de la même nature que moi. Alors les âges changent. Aux conversions, ce que tu veux. Mais la nature reste la nature. Quand le diable nous enferme dans quelque chose, là, et puis qui nous dit, allez ton Dieu, là, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, là? Comment il va agir? Tu vois où c'est que t'es, là? Et puis la réponse de ces hommes. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, Seigneur, qui est homme de caractère. Répondre au diable. Quand il vient t'harceler, là, quand il vient avec ses pièges, là, qui vient avec ses flèches, qui te touche, là, puis qui dit, ça y est, t'as vu? Il s'est rien passé. Qu'est-ce que tu crois? Tu vois bien dans ton foyer, personne ne vient te voir. T'as vu que tu passes par une épreuve, personne n'est venu t'encourager. Et puis il te montre tout ça, et puis toi t'es découragé, là. T'en prends plein la figure. Et puis tu fais quoi, là? Et d'un seul coup, là, le bon caractère remonte. Le caractère de Dieu, le Saint-Esprit, là, est en train d'œuvrer dans ton cœur. On va dire, t'es pas tout seul, je suis avec toi. Et puis là, les hommes, nous savons, on n'a pas besoin de te répondre. Ah oui. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Amen. Seigneur, dites-moi, est-ce que tu as du caractère pour répondre au diable comme cela? Ou tu te laisses harceler là, détruire par lui, et tu n'arrives plus à répondre? Ce matin, il nous demande d'avoir du caractère. Et on dit au diable, nous savons, on n'a pas besoin de te répondre. Notre Dieu va nous sauver. Amen. Ça va? Allez, encore 5 minutes. Pas plus, hein? Et après j'arrête. Moi, je ne peux pas du tout. Ah, écoute bien. Là, vous faites des préférences parce qu'il y en a qui donnent des bouteilles d'eau, moi je ne mets pas. Vous n'avez pas un bon caractère. Je ne sais pas si vous avez allumé les crimes ou quoi, mais c'est chaud. Ça va? Amen. Ma soeur, tu vas changer de caractère? C'est ça. Non, je rigole. Écoute bien ce que je vais te dire. J'ai pris le sommet des sommets dans le caractère. Pour moi, hein. Parce que ce qu'il est en train de vivre, Seigneur, c'est grave. Mais son attitude, sa façon de faire, c'est tout ce que je vous dis, c'est résumé dans cette histoire-là. Il ne faut pas aller au-dessus de cela. On le connaît, vous connaissez Abraham. Seigneur, je ne vais pas rentrer dans les points, et puis son histoire, puis comment il a construit le sacrifice, comment il a fait, et puis la foi qui l'a amené jusqu'en haut. Non, je voulais vous parler seulement d'un mot. D'un mot que, Seigneur, pour moi,
c'est le sommet. On ne peut pas avoir plus haut que ça, pour moi. Hein. Parce que si t'aimes mieux, vous connaissez l'histoire, Dieu lui demande quelque chose. Et puis, comment Dieu savait ce qu'il allait faire. Hein. Il veut montrer à Abraham que Abraham va aller au-delà de ses forces, de son caractère, de sa propre vie. Il va pas. On se met une limite, nous. On se met une limite. On fait des choses, mais on se met une limite. Mais Dieu veut nous faire dépasser dans notre limite. C'était mieux, comme on pourrait dire, mais oui, mon Nénine, j'ai un caractère, Seigneur, il est fort, mon caractère. J'arrive pas à baisser les bras, j'arrive pas à baisser la tête, j'arrive pas à dire, oui, t'as raison ou t'as tort, j'arrive pas, j'ai pas ce caractère-là, je m'emballe facilement, je dis des paroles qu'il faut pas, et puis ça m'énerve, je suis pas bien dans mon cœur. Oui, mais tu veux dépasser tes limites? Dites-moi non, le mieux, on va. Vous voulez dépasser vos limites? Amen. Mais je vais dépasser mes limites, moi. Mais pas dans mon caractère mauvais. Dans un bon caractère en Dieu. Celui qui va produire quelque chose en moi, quelque chose de bon, là. Alors, Abraham, il dit pas non. Oui, mais voici, vous connaissez. On va pas rentrer dans tous les points. Il marche, il accompagne jusqu'à la montagne, là-bas. Et puis, il prépare le bois, il prépare tout. Il n'a rien dit à son fils. Il le monte jusqu'en haut, là. Et puis, son fils, il est en train de porter le bois. Il a un âge, quand même, parce qu'il parle. Il voit qu'est-ce qui se passe. Et puis là, il est en train de continuer. Et j'ai marqué comme ça. Un homme de caractère va jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alors, je vais le dire pour vous, une femme de caractère, de bon caractère, va jusqu'au bout. Elle ne baisse pas les bras. Même que là, je vous dis, Seigneur, je vous le dis avec une vérité. J'aurais même pas arrivé à la montagne. J'aurais resté derrière. Parce que c'est trop grave. Vous connaissez l'histoire quand même. Hein. Et puis, c'est pas ça là. C'est là que ça me touche. Pour moi, là, c'est le sommet. C'est le sommet. Et puis, il monte, là, il gravit, il est lui tout seul avec son fils. Et son petit regarde. Son propre fils. Pas faire plus que son propre fils. Puis là, il y a un dialogue. Il dit, mon père. Et Abraham, là, dans l'épreuve. Parce que c'est l'épreuve, hein. Parce que lui, il était conscient de ce qu'il allait faire. Il dit, oui, me voici, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ah, mon père, je comprends pas. Il y a le couteau, il y a le bois, il y a tout ça de cassé. Je suis d'accord. Mais le sacrifice, il est où? Parce que c'est un garçon qui comprend. Il comprend la loi, il sait qu'est-ce que c'est. Il comprend qu'il faut un sacrifice, il faut le sang qui coule. Il connaît, il sait tout. Et là, il sait bien qu'il est conscient, il manque le sacrifice, là. C'est le principal. Alors mon père, comment ça marche? Je comprends pas. Imagine. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire quoi? Je sais pas. Ben on verra bien quand on va être en haut. Tourne la conversation. Regarde, il va se passer quelque chose. Comment agir là? Comment tu vas agir dans ton épreuve alors? Si t'as pas de caractère en Dieu, tu vas te laisser avoir alors. Mais Abraham, lui, il a un caractère en Dieu. Il sait ce qu'il demande à Dieu, Dieu l'accomplit. Il sait qu'il n'est pas sourd. Il sait qu'il lui a dit, je serai avec toi tous les jours. Amen. Il sait qu'il dit, quand tu es dans ma main, personne ne peut te ravir. Alors lui, sa réponse, c'est un homme qui va jusqu'au bout. Dieu te pourvoira lui-même. Ah bon? Je parle. C'est fort les garçons. Hein? Dieu va se pourvoir lui-même. Caractère d'Abraham. Je n'ai pas agi comme ça, moi, dans l'épreuve. Je manquais de confiance en Dieu. Oui, mais Dieu réveille ma confiance. Il me dit ce matin, Lénine, il faut que tu aies du caractère en Dieu. Il ne faut pas que tu te laisses avoir. Parce que vous savez, en vérité, je vous le dis, Seigneur, parce qu'on va passer par des épreuves comme vous, hein. Pas de soucis, pas tous par des problèmes, on a passé par des grandes joies aussi.
Il n'y a pas que de tristesse, parce qu'il n'y a pas que des combats. C'est vrai que le juste est souvent atteint, il n'y a pas de problème. On est des justes, on est justifiés par Dieu. Alors donc on est atteint par le diable, on est souvent touché, comme cette flèche qui a été jetée au hasard là, par un homme qui a touché le roi à la cuirasse, hein, au défaut de la cuirasse. Et on a été touché plusieurs fois, mais on a commencé à combattre, on a lutté, et puis aujourd'hui, on est là. On est là. Et puis Dieu te dit, il faut aller plus loin maintenant. Il faut que tu dépasses tes limites. C'est dur, c'est bien. Dis-toi, je ne vais pas parler aux sœurs. Parler aux frères. Les frères, je regarde à tous, et puis ceux qui sont au loin là-bas. Hein, on parle souvent, ceux qui se mettent au loin, c'est parce qu'ils ont, voilà, ils ont besoin de grâce, ils ont besoin de bénédiction. Vous êtes là, Dieu va vous bénir. Inquiète-toi pas, Dieu va faire. Amen. Bien, moi je parle aux hommes, dis-moi, les garçons. Vous n'avez pas besoin que votre caractère change, le caractère change. Amen. Ne dites pas oui, comme ça, non, non. Parlez avec votre cœur. J'ai besoin que mon caractère change. J'ai besoin de réfléchir, dire Seigneur, il faut que je réfléchisse avant de parler. Je ne dois pas parler vite, parce que c'est la Bible qui dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et bien celui qui parle beaucoup ne manque pas de faire des erreurs, je te le dis. Alors il faut que je retienne mon langage. Il y a Seigneur, il faut que j'ai un bon caractère, que je réfléchisse, qu'est-ce que je dois dire là. Et puis Dieu remplit notre bouche, et puis on dévoile un message que Dieu nous transmet, et on le dévoile à quelqu'un, et puis il est béni. J'ai besoin qu'il vienne ôter ce mauvais caractère. J'en ai besoin. Les sœurs, avez-vous besoin qu'il change votre caractère? Oui, mais mon mari n'est pas chrétien, hein, écoute. Tu sais pas ce que je vis chez moi. Quand moi je viens de la Réunion, il fait la vie. Oui, il fait la vie. Oui, il me crie, il me dit des paroles qu'il ne faut pas. Il veut même me frapper. Oui, je sais. Mais il n'est pas avec toi, lui. Tu ne combats pas le bon combat? Dis-moi, est-ce que tu combats le bon combat? Alors, je parle comme je dois parler, comme je le ressens. À place de venir chez toi et puis quand il dit quelque chose qui ne va pas. C'est pas grave, mon homme, attends, je vais refaire autre chose. Fais pas semblant de mettre 3 tonnes de sel dans le manger. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Non, joue pas le jeu là. Mets ton caractère de côté, puis mets le caractère de Dieu. C'est bien. Faut que j'agisse comment là? Oui, mon homme, t'as vu à la réunion, ça a été béni. C'est pas grave, tu veux manger quelque chose d'autre? Viens, on va manger quelque part. C'est ça le bon caractère en Dieu. C'est pareil pour les hommes. Hein. Quand tu rentres chez toi, puis ta femme, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. T'as pas fait le ménage, t'as pas nettoyé, t'as pas fait manger. T'as fait quoi? T'as été te promener? Alors ma femme, t'as fait quoi manger? Bah t'as vu, j'ai pas eu le temps trop. Bah c'est pas grave, viens, on va se manger un petit bout de pain ailleurs. Faudrait que je le fais chez moi aussi, ça. On a besoin. Je le prêche parce que je... On n'a pas, on peut pas jouer. Je veux que ma vie grandisse. On dit ça y est, je suis sauvé. Pas de problème, t'es sauvé, t'es une chrétienne, t'es un chrétien. Mais on a cette vie de sanctification, en fait, quand même. Amen. Hein, on veut aller grand pour Dieu, je veux pas dire, ah mais j'ai mon caractère, je reste comme ça, tu me connais. Moi, je suis un tel. T'es un tel, non. T'es un chrétien. Amen. On est des chrétiens. Alors là, Abraham, je reviens à Abraham et j'arrête, Seigneur. Dieu se pourra, mon fils. Mais Seigneur, c'est... Allez, je me mets à la place du fils, là, parce que le fils, lui, Dieu lui a pas parlé. Hein. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon père? Comment il agit? Comment il est son caractère aujourd'hui? Avant, c'était un homme de violence, c'était un homme de caractère. Il aurait tout renversé pour que ça marche. Puis là, je le vois dans la tranquillité, je le vois dans la paix, je le vois dans la confiance. C'est pas normal, c'est pas normal. Quand on est mon Dieu, c'est normal. On ne s'agit pas pour le monde. Non. Dans notre cœur, ça fait la tempête parce que nos enfants ne se convertissent pas. Ben oui, ça nous fait mal. Nos parents ou nos amis, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux? Ça nous fait mal, c'est normal que ça fait mal là. Ça fait normal. Tu n'aurais pas mal, je ne comprendrais pas. C'est normal que tu as mal. Je garde le caractère en Dieu. Seigneur, tu vas pourvoir. Tu vas pourvoir. Continue. Un homme de caractère, il continue. Et puis il arrive là. Tu prépares le grâce. Il boit, il fait tout ce qu'il doit faire. Tu prends son fils. Vous l'écoutez même pas parler, son fils. Et là, c'est quand même particulier. Tellement qu'il a vu son père avoir confiance dans ce qu'il a dit avec son caractère, là, qu'il a confiance en son père. Semblerait que le père il a donné tellement une confiance qu'il croit en lui. Un bon caractère donne confiance aux hommes. On est sûr de ce qu'il dit. Il ne bafouille pas dans les mots. C'est la vérité qu'il
croit, on le croit. T'es imprégné par Dieu. Alors Dieu va pourvoir, alors il prend son fils, pas un beau. Il le met sur l'Holocauste. Il l'a attaché, il a tout fait dans les normes, tout fait dans les normes. Il n'a rien laissé à côté. Il a tout fait. Il respecte Dieu. Alors, Seigneur, je le dis, parce que ça me choque. Tant pis, ça me choque. On rentre dans l'église, on sait bien que ce n'est pas les locales. Ah, les frères, ils ont mis tout leur cœur. Béni soit Dieu, que Dieu les bénisse, tout leur cœur, et puis continuent à faire ça pour travailler pour Dieu. C'est beau, les carreaux, tout pour être bien. Et puis nous, on rentre dans la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais à manger? Et puis je parle là, le garçon est en train de prier, elle est capable de maladie. On est obligé de dire, arrêtez, s'il vous plaît, on est en train de prier pour les malades. On doit avoir du respect. Amen. On doit avoir un caractère aussi pour le respect. Pour Dieu. Vous savez, le caractère, c'est dans tout. Dans tout. Je dois avoir du caractère en tout. Pas seulement les choses qui me touchent, non, du caractère en tout. Alors il passe, j'arrête, il met son fils, et puis il lève la main avec le couteau. Seigneur. Quel caractère, quel homme de Dieu, quelle confiance. Il va faire ce que Dieu lui a demandé. Mais Dieu dit comme ça, je ne te tenterai pas au-dessus. J'ai une limite, tu la connais? Oui, je la connais, ta limite. Alors maintenant, je vais prendre tout entre mes mains. Tout, toi, arrête. J'ai vu ta foi, j'ai vu ta confiance, j'ai vu ton caractère. Arrête. Regarde maintenant, tourne-toi. Il se tourne, il voit ce qu'il doit voir. Dieu a pourvu. Tu veux qu'il pourvoie chez toi? Amen. Est-ce que tu veux avoir le bon caractère? Est-ce que tu veux que Dieu vienne ôter ce mauvais caractère? Ce caractère de chien, ce caractère mauvais là, ce caractère qui nous fait du mal, qui nous fait pleurer. On voudrait l'arracher, mais on ne peut pas. Il n'y a que lui qui peut le faire. Tu veux qu'il le fasse ce matin? Alors lève-toi à ta place. Seigneur, si je pourrais le faire en vérité, je le ferais. Je me mettrais à genoux. Je dirais, Seigneur, arrache ce caractère mauvais. Parce que j'en ai besoin que tu l'arraches. Celui qui a un caractère en Dieu, il voit différent. Il voit l'homme différent, il voit ses frères différents, il voit ses sœurs différents, il voit tout différent. Mais ce caractère qui nous fait du mal, je veux l'ôter ce matin. Je veux l'arracher. Alors je lève les mains au ciel. Seigneur, viens ôter le mauvais caractère. Amen. Je voulais être un homme comme la Bible, Seigneur. Je voulais être imprégné par toi, entier. Et puis agir comme Paul disait. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai besoin de cela dans mon cœur. J'ai besoin de voir l'attitude de la vie, les épreuves de la vie. D'agir avec le bon caractère. Je bénis Dieu. Priez Dieu maintenant et que Dieu vous bénisse.